Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Lady Vlog un peu spécial parce qu'on ne va pas parler d'un épisode mais d'un jeu vidéo. Logiquement cette vidéo sort le 26 octobre et la veille le 25 octobre sort Miraculous Paris Under Siege. Vous avez vu l'accent anglais? Sauf qu'il faut savoir que ce n'est pas le premier jeu de la série. Avant ça, il y a eu Rise of the Sphinx. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de vous présenter ce premier jeu, Miraculous Rise of the Sphinx, qui était dispo sur Xbox, PS5 et Switch. Alors, pour des raisons techniques, je ne vais pas utiliser mon gameplay, mais deux que j'ai pu trouver sur internet. Le premier vient de Dell Gaming, qui a des extraits en français, et le deuxième est de Battle Bunny, qui aura lui des extraits en anglais. Mais sachez quand même que j'ai eu le jeu en main, que je ne l'ai pas terminé à 100%, mais j'ai terminé l'histoire principale, et donc, on va en parler. Je m'appelle Marinette. Une fille comme les autres. Mais quand le destin te choisit pour lutter contre les forces du mal, on connaît la chanson. Bref, vous l'aurez compris, on va commencer par une présentation basique de l'héroïne, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais vu que ce sont les fans qui vont acheter le jeu, c'est un peu dispensable. On a tous besoin d'un modèle à suivre. Oui, mais toi tu avais pas un meilleur modèle? Bon, je pense qu'il est temps de parler de l'Akuma dans la pièce. Les graphismes. Évidemment, chacun a ses propres goûts, mais personnellement, je les trouve moches. Même dégueulasses, on peut le dire. Tout est lisse, polygonal, sans aspérité. Et surtout, on a des animations qui sont juste mal faites. Comme lorsqu'on a l'utilisation d'un Lucky Charm ou le moment du bye bye petit papillon. On sent que c'est fake. Et clairement, c'est super dérangeant. Et ça casse l'immersion, surtout pour les combats de boss. D'ailleurs, il est temps de parler des premiers boss. Le premier akumatisé, Monsieur Pigeon. Le maire bourgeois a bien l'intention de, je cite, se débarrasser de ces indésirables volatiles, hideux et puants. Alors, même si j'aime pas les graphismes, je reconnais que c'est cool d'avoir la VF de la série. Monsieur Pigeon 68. Alors, voilà en partie pourquoi j'ai prévu de parler du jeu maintenant. Non seulement parce qu'il y a la sortie de la suite, mais aussi parce que l'action de ce jeu se situe à la fin de la saison 3. Techniquement, avec les informations qu'on a sur Monsieur Pigeon, on sait que ça se passe après Time Tiger et avant Monsieur Pigeon 72. Et on aura d'autres informations dans le jeu qui font qu'on peut être encore plus précis, notamment que c'est après le spécial New York, mais également après Trouble Fête. Et c'est bien évidemment avant le final de la saison 3. Flash info. L'opération Paris propre du maire bourgeois vient d'être sabotée par le célèbre vilain, Monsieur Pigeon. Bref, le tutoriel de ce jeu, ça sera contre Monsieur Pigeon et ses robots pigeons tueurs. Et sincèrement, c'est une très bonne idée d'ennemi, parce que c'est ceux-là qu'on va affronter pendant le stage, et ça paraît pas totalement illogique avec l'univers de Miraculous et de Monsieur Pigeon. Bon, par contre, le tutoriel, c'est clairement pas ce qui se fait de mieux. On nous donne les infos directement dans des écrans, alors qu'on aurait pu nous laisser réfléchir un peu dessus, comme le faisait par exemple Super Mario Bros. Alors, je comprends l'idée de faire ça pour un public très jeune, mais vu la subtilité de certains aspects du jeu, je sais pas si c'est vraiment le public souhaité. Mais bon, toutes ces profondeurs de gameplay, on en reparlera plus tard. On parcourt donc le niveau, puis on a le combat de boss qui reprend tout ce qu'on a appris pendant ce tutoriel. C'est clairement pas mauvais comme façon de faire, et ça permet de s'entraîner. Ça permet aussi de connaître qu'au bout d'un moment, des phases de QTE se lancent. Et si on les rate, le boss regagne la moitié de sa vie. Ces phases de QTE permettent notamment de mettre en avant l'utilisation des Lucky Charms, qui clairement, c'est comme dans la série, en un peu moins inspiré. Retenez bien les affiches qu'on a en fin de niveau, c'est important pour la rejouabilité. Puis on a Chat Noir et Ladybug qui se demandent c'est quoi ces orbes qu'ils ont croisés sur tout le chemin du niveau. Et la réponse est assez simple, ce sont des patounes. Eh oui, c'est la Saint-Patoune. Ce sont les collectibles du jeu. Marinette va donc aller voir Maître Wu pour en parler, et le vieux mentor pourra servir de magasin pour améliorer les pouvoirs de Ladybug et de Chat Noir. Il y a même des macarons à collecter pour ouvrir la boutique des Kwami et avoir les musiques du jeu, des personnages du jeu et des photos du jeu. Ce qui aurait été cool mais que personne n'a pensé à mettre, c'est les cinématiques. Et si on revient vite fait sur les orbes, il y a quelques subtilités qui me dérangent. Notamment le fait que ça permet d'augmenter le pouvoir des porteurs,
Mais à part les points de vie et les dégâts, c'est difficile de comprendre à quoi correspond quel critère. Et même quand j'avais augmenté différents critères, je voyais pas la différence en jeu. Et si je considère que moi, joueur de jeux vidéo moyen, ne comprends pas à quoi ça sert, comment un jeune public qui n'a jamais joué à des jeux vidéo peut le comprendre? Ah oui, c'est vrai, les temps de chargement sont méga longs. Mais après ça, on va débuter une nouvelle phase de jeu. Et cette phase est un jeu de discussion avec les différents personnages de l'univers de Miraculous qui nous servira à introduire les prochaines missions. Sauf que ces phases de discussion, elles ne sont jouables qu'une fois par mission. Autrement dit, si vous loupez des informations, vous ne pouvez pas revenir dessus. Et c'est sincèrement super frustrant. Surtout qu'en plus, dans le jeu, il y a un système d'amitié que j'ai juste pas compris. Des fois, ça a augmenté l'amitié avec certains personnages. Des fois, ça n'a même pas du tout déclenché d'amitié avec d'autres personnages. Et une fois le jeu fini, tu peux plus augmenter l'amitié. Du coup, pour Aya, j'étais juste une bonne amie. Et pour Lucas et Kagami, j'étais juste une camarade de classe. Voilà, j'espère que vous avez été attentifs. On vient de passer devant l'écran de sélection d'un niveau. Le petit poste publicitaire qu'on voit là, il y en a plusieurs en ville. Et chacun a l'affiche d'un méchant qu'on a déjà vaincu. Et si jamais on veut rejouer le niveau du méchant, il faudra trouver le poste publicitaire. Et franchement, c'est pas la chose la plus facile. Surtout qu'on peut pas choisir avec un poste publicitaire. Il faut vraiment trouver le poste publicitaire dédié. Sauf qu'une personne qui veut rejoindre un niveau, je ne pense pas qu'elle pensera à aller voir ces postes publicitaires, justement. Genre, moi, il a fallu que j'attende la fin du jeu pour le comprendre. C'est sincèrement l'une des pires manières de sélectionner un niveau. Et le pire, c'est que les affiches montrent des acomatisés qui sont déjà là avant même le début de leur niveau respectif. C'est complètement débile. Bon, si on reprend l'histoire, c'est l'anniversaire d'Adrien et Marinette lui cherche un cadeau. Chloé prend plein de gens en photo pour un projet d'art plastique. Et ce soir, c'est le concert de Jagged Stone qui malheureusement se fait annuler. Penny se fait alors acclimatiser en Déci Rebelle. Et on part donc sur un niveau très musical. Et ici, les ennemis qu'on doit vaincre pendant tout le niveau, je trouve ça un peu moins logique leur présence. Après, on peut toujours dire que ce sont des personnes envoûtées, mais rien ne l'explique. Par contre, je tiens à faire remarquer que chaque niveau a son identité propre. Et ça, c'est cool. On sent vraiment qu'il y a une différence entre le tutoriel et ce niveau musical. Le seul problème, c'est que comme quasiment tous les niveaux qui suivront, celui-ci est hyper dirigiste et il est super long. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on s'ennuie dedans. Et bon, le premier niveau officiel après le tutoriel est terminé. On a vaincu les 6 rebelles dans un combat de boss qui passe à peu près. Et c'est parti pour la suite. Ah oui, parfois il y a des transitions comme ça. Elles servent à rien. Bref, je vous résume l'introduction du deuxième niveau. Marinette se fait coincer par l'agent Roger car elle aurait insulté plein de gens en ville. Mais on sait que c'est pas elle parce qu'elle a un alibi. Elle était au concert. L'agent Roger va alors donner une amende à Tom qui malheureusement commence à crouler sous la paperasse et n'en peut plus. Il va alors être acclimatisé en papagarou et inonder le monde de papier administratif. C'est diabolique. Et là, clairement, je ne comprends pas d'où sortent les ennemis de base du niveau, parce que ça n'a aucune logique. Sinon, le niveau est un peu drôle dans sa construction, mais il est toujours aussi long et dirigiste. On a un chemin droit, et on peut faire très peu de détours. Et c'est le bon moment pour parler du gameplay. Ladybug et Chat Noir ont 2 phases distinctes. La première, c'est la phase d'exploration, où ils sont assez légers, ils sont assez maniables, mais qui est ennuyeuse à cause de sa recherche de collectibles incessante. Et puis, il y a une phase de combat où ils deviennent super lourds à gérer et pas du tout maniables. Et clairement, on est sur du très mauvais. Sauf que quasiment tous les combats sont obligatoires, mais ils n'apportent ni collectibles, ni expérience. C'est juste une perte de temps pour allonger la durée de vie des niveaux. Et à la limite, si tous les contrôles n'avaient pas été totalement changés, pourquoi pas ? Mais là, par exemple, il faut appuyer sur B pour esquiver, là où j'aurais tout simplement sauté. Mais au moins, le combat de boss est assez cool à jouer, car il change un peu, parce qu'on a de légères phases d'infiltration pour les débutants. On commence donc la 4e mission du jeu avec la conclusion de Papagarou. Aya prouve l'innocence de Marinette,
grâce à des photos. Mais cette dernière se demande d'où vient son sosie qui a insulté les gens. On commence alors une nouvelle journée où Max montre son nouveau jeu à ses amis. Ceux-ci l'adorent, mais peu de temps après, Max se met en colère car on l'aurait critiqué. Et personne ne comprend pourquoi, le papillon en profite et l'acclimatise en gamer 3.0. On arrive donc à un niveau à l'esthétique très jeu vidéo, qui marche très bien et qui est même l'un de mes préférés. Même si, à part le graphisme, rien ne change réellement dans ce niveau, c'est long, c'est dirigé. Mais on a quand même quelques portails qui amènent un petit plus au gameplay. D'ailleurs, attendez, je vais revenir vite fait sur un point du jeu. Les patounes! En fait, les collectibles ici agissent comme dans Spyro 2, c'est-à-dire qu'une fois collectés, ils ne réapparaîtront plus jamais. Et même si tu rejoues un niveau, il a été collecté, il ne réapparaît pas, c'est fini. Et donc il faut tout collecter pour avoir le 100% du jeu. Je vous laisse deviner maintenant pourquoi je ne l'ai pas fait. Sauf que certains collectibles sont cachés à des endroits qui sont inaccessibles tant qu'on n'a pas débloqué certaines techniques de maître fou. Et ça, c'est super mal expliqué dans le jeu. Et je suis pas sûr qu'un enfant de 10 ans comprenne qu'il doit rejouer un niveau avec une nouvelle technique qu'il a appris plus tard dans le jeu. Parce qu'encore une fois, je sais même pas s'il arrivera à rejouer un niveau. Et du coup, se retaper des niveaux entiers, longs et dirigistes avec 2-3 collectibles qui manquent quelque part sur la map, mais tu sais pas où, c'est vite pénible. On va quand même parler du boss du niveau, qui ne propose aucun combat. En fait, c'est un quiz sur la série. Mais tu peux quand même avoir 3 mauvaises réponses, c'est pas grave. Ladybug arrivera de toute façon à le remporter grâce à son Lucky Charm, qui est littéralement la réponse. La question en français, c'est avec quel Lucky Charm vous avez vaincu Reflecta. Et du coup, son Lucky Charm maintenant, c'est un appareil photo, comme pour Reflecta. Et d'ailleurs, petite anecdote, la version anglaise du jeu a un problème. Parce qu'on ne parle pas de Reflecta, mais de Pixelator, autrement dit, numérique. Et ils n'ont pas vaincu numérique avec un appareil photo, mais avec un miroir. Ça rend la version anglaise un peu incohérente. On commence alors une nouvelle journée avec Alia qui croise 2 Kagami. Marinette en prend une en chasse et c'est celle qui a un comportement un peu bizarre. Mais elle tombera sur Lila. Instinctivement, elle pense que Lila est redevenue Volpina. Mais en fait, la vérité, c'est que Kagami était juste un clone. Et la personne qui a créé ce clone a aussi créé le clone de Marinette et le clone des amis de Max pour le dénigrer. Cette personne, c'est Clonica, alias Chloé. J'ai même été akumatisée volontairement. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu m'avais donné le Miraculous de l'abeille, Ladybug. On va pas revenir sur l'évolution de Chloé dans cette vidéo, mais pensez-y avec tout ce que j'ai dit pour la saison 3 des Lady Vlogs. Sauf qu'on a un énorme problème, je vous laisse regarder. Personne n'a vu Clonica avant, et surtout, le décor du prochain niveau, le décor de Clonica, n'était pas là. C'est apparu comme ça. Mais le pire, ça veut dire que quand il y avait Papagarou et Gamer 3.0, Clonica était déjà là. Il y avait donc plusieurs akumatisés. Ou encore pire, il n'y avait qu'un seul akumatisé, mais à chaque fois, Papillon désakumatisait Chloé pour la re-akumatiser après. C'est moi ou c'est complètement idiot? On a donc un niveau qui a une esthétique de carte mémoire, et que j'aime beaucoup, mais où on doit se battre entre des Kagami et des Lucas quasiment non-stop. Et c'est là que j'ai remarqué que la courbe de difficulté commençait à pas mal augmenter, mais pas de la bonne manière. Notamment si jamais tu avais oublié d'optimiser tes personnages chez Maître Fou. Finalement, le boss du niveau, on a un immense combat de clones de Clonica, et j'aime bien ce genre de combat, il y a toujours un moyen subtil de découvrir qui est l'original. Bah pas ici. Pendant tout le combat, on va juste taper à l'aveugle et espérer qu'on tape bien Chloé. Et après l'avoir désakumatisée, bah celle-ci se fait kidnapper par une grosse chenille violette. C'est donc le moment idéal pour le maire d'avoir le temps de fermer les écoles. Dans les semblables, Ladybug et Chat Noir auraient pu nourrir leur commis et courir directement après Chloé. Et ils l'ont pas fait, ils ont attendu un peu. Finalement, après avoir réussi à trouver un peu de toile d'araignée partout dans la ville, on arrive dans l'inévitable niveau des égouts. Ah, ça vous rappelle des souvenirs. Mais au moins, ce niveau, il change. Il est très long, mais il est labyrinthique, et donc moins dirigiste. Le problème, c'est qu'avec le système de récolte des collectibles, ça en fait un niveau à rejouer extrêmement long et frustrant. On arrive alors au fond des égouts, et on comprend que c'est Mayura qui a invoqué un sentimonstre.
Et on doit battre Mayura, pas le Sentimonstre. Sauf que Mayura est au milieu de l'arène et qu'on ne peut quasiment pas la toucher. La première fois que j'ai fait ce niveau, j'ai cru qu'il était buggé parce qu'il n'y avait quasiment aucun moyen d'attaquer Mayura et je pensais vraiment qu'il fallait attaquer le Sentimonstre. Et ça, mes amis, ça s'appelle un mauvais boss level design. Le combat se termine avec la chute de Mayura dans les égouts, mais aussi avec une petite scénette entre Gabriel et Nathalie qui s'est passée quelques années avant. Et il faut savoir que ma version du jeu était buggée parce que la première partie, j'ai pas pu voir cette scénette. Littéralement, le jeu l'a skippé, genre, elle n'apparaît pas. Et heureusement que j'ai vu des let's play, notamment celui de Blue, parce que sinon, j'aurais jamais su qu'elle existait. Et donc, pour résumer la scène, elle est assez sympa. Elle développe un peu le Gabriel Nathalie et explique à quel moment précisément Gabriel a voulu devenir le papillon. C'est pas indispensable, mais c'est un petit bonus sympathique pour la série. On retourne ainsi dans le présent avec Nathalie qui explique tout son plan depuis le début. L'idée c'était que les sosies que Clonica avait créés fassent de la frustration pour tous les Parisiens, et aussi pour les joueurs du jeu apparemment, et que son sentiment serait indestructible si jamais il avalait toute cette frustration, toute cette tristesse, toute cette haine. Mais le sentiment n'a pas encore terminé son évolution, ce qui laisse à Marinette un peu de temps pour aller chercher des larves de sentimonstres en ville. Y a pas à dire, Miraculous c'est vraiment palpitant. Finalement on arrive au dernier niveau avec un décor incroyable. On doit monter la tour Eiffel totalement engluée par les fils du sentimonstre. Et c'est grandiose comme montée. C'est le meilleur level design du jeu, clairement. Bon, c'était pas compliqué, il y a encore quelques défauts. Mais ça reste très bien. Et on arrive au dernier boss, le Sphinx. Malheureusement, le monstre est assez facile à battre. Même si en plein milieu du combat, on a une scène où Chat Noir va le cataclysmer et où Ladybug va respirer les spores de détresse et de désespoir que produit le Sphinx. C'est inutile. À quoi ça sert tout ça? On se bat tout le temps, sans arrêt. Je suis fatiguée de me battre. Et là, je trouve qu'on a l'une des plus belles scènes du jeu. Une scène où le papillon et Ladybug vont être vraiment face à face, mais sans se battre. Tu as raison, Ladybug. À quoi bon tout cela? Nous nous sommes livrés trop de combats. Et trop de gens ont souffert à cause de ce conflit. Tu as l'occasion de mettre fin à cette guerre, Ladybug. Tout pourrait prendre fin ce soir. Mais heureusement que Chat Noir est là pour aider sa Lady avec l'aide de tous les Parisiens. C'est l'heure de l'ultime combat contre le Sphinx, d'après ce qui est écrit sur l'écran. Sauf que clairement, c'est en tapant sur Papillon qu'on fait perdre de la vie au Sphinx. Ce dernier va finalement comprendre sa défaite et va sauter dans le vide en disparaissant comme son sentimonstre. Et c'est ainsi que se termine le jeu Miraculous Rise of the Sphinx. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Au niveau du gameplay et des graphismes, c'est vraiment pas ouf. Je dirais même qu'à ce niveau-là, c'est l'un des pires jeux que j'ai eu sur Switch. Je suis pas un énorme gamer, mais j'ai une petite collection. Par contre, au niveau de l'histoire que nous raconte le jeu, c'est pas mauvais. Ça aurait pu faire un excellent double épisode de la série. Notamment avec les derniers niveaux du jeu qui s'enchaînent, où on a Clonica, Mayura, son sentiment sur le Sphinx, qui va presque détruire la tour Eiffel. C'est incroyable. Et l'ambiance qu'on a à ce moment-là, c'est presque apocalyptique. Ça aurait été un super scénario. Mais malheureusement, on ne l'a pas eu dans la série, et on l'a eu dans ce jeu, qui est pas ouf. Vous vous doutez fortement que je n'ai pas joué à Paris Under Siege. Mais j'espère sincèrement qu'il y aura des améliorations notables, notamment ne plus avoir ce type de jeu à patoune qui rallonge artificiellement le gameplay. Et j'aimerais aussi pouvoir rejouer à toutes les phases de jeu, notamment celles qui permettent d'améliorer l'amitié. Enfin, en bref, j'aimerais un gameplay beaucoup plus clair sur ce qu'ils nous proposent, qu'ils aient réfléchi à tous les défauts qu'on avait dans ce jeu pour un peu les améliorer. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est déjà mieux que rien. Bref, cette critique du jeu et ce Lady Vlog sont terminés. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Ça fait toujours super plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram, Tipeee, Discord. Bref, vous avez tous les liens en description. Vous pouvez même m'acheter le jeu Under Siege si vous voulez. Non, ne le faites pas, mais si vous voulez. Bref, encore merci et je vous dis générique.
Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne, votre solidarité fait vraiment plaisir, merci.